Salut, alors aujourd'hui c'est le deuxième jour de notre petit bike trip à domicile. Avec Adrien on va faire le col du Lautaret et enchaîner avec le col du Galibier. Donc c'est pas très dur de ce côté, mais ça fait quand même 35 km de montée en tout. Et on a hâte de découvrir ça, parce que même moi en étant à 1 heure de Briançon, j'ai jamais fait. Tu tenais à me corriger, c'est ça? C'est un bike stage, quoi. C'est même pas un bike trip. C'est pas un bike trip, ok. Calme-toi, quoi. Et ce matin, petit porridge, Brodin, Le tour de Gap en 5 étapes. Avec 2 personnes au classement général. Ouais, tu dis ça, mais moi je suis deuxième. Je suis dernier, quoi, à cause de toi. Non, il y a les papis cyclos. On nous voici arrivés à Briançon. Aujourd'hui, on va pas faire les cons comme hier. On a vraiment bien pris de la crème solaire et un peu plus à bouffer aussi. Aujourd'hui, le parcours est plutôt simple. Petit parcours de 70 km. Le col du Lautaret a l'air assez facile. C'est 2-3% pendant 27 bornes. Mais ça monte quand même. Et ensuite, le Galibier, qui a un profil pas trop difficile de ce côté-là. On met quand même 8 bornes à 7% en moyenne. Donc voilà, ça devrait aller. Donc là on est à 8 km du sommet du Lautaret avant d'attaquer le Galibier. Le col du Lautaret c'est un peu comme le périph' entre Bron et Villeurbanne, avec un peu des montagnes autour comme le Lauzet ici. Mais ne le faites pas, c'est un peu c'est la nationale quoi. Enfin non, c'est le départemental. Si vous aimez pas les voitures, ouais. Voilà, du coup, ce jour-là, on n'a pas trop pensé aux caméras et à faire une bonne vidéo. On s'est surtout mis en tête d'en profiter dans ce col-là. Donc, on a juste fait de la caméra chest GoPro là. Donc, c'est pour ça que je ferai un petit commentaire en live. Donc là, j'ai dit à Adrien au début du col qu'il pouvait partir devant et se faire plaisir. Et on voit qu'à peu près au bout de 2 mètres, c'est ce qu'il a fait. Il a balancé 300 watts. Il a voulu rattraper les vélos qu'on voit un peu devant là. Et il a voulu se faire plaisir en montant lui à peu près à son seuil et en profiter. Et donc moi, je suis 2 crans en dessous facilement. Donc j'ai fait la montée à mon rythme, pareil, avec dans l'idée de faire un peu des vidéos, des photos et simplement d'en profiter en étant bien. Donc le col du Galibier, c'est 8 km à environ 7% de moyenne, je crois. Donc c'est pas très difficile en fait, finalement, surtout les 7 premiers kilomètres qui sont entre 5 et 7% environ. Donc c'est assez roulant du moment qu'on a un peu de conditions et qu'on met un peu ce qu'il faut. Voilà, on peut être facilement à 15-16 km/h au bas mot, tranquille, donc ça roule bien. Au bout de quelques kilomètres, là, on voit déjà le sommet du col se profiler au loin. Et on se dit qu'on n'y est pas, parce qu'en 6 km, arriver tout en haut là-bas, on dirait pas que c'est aussi long, quoi. Donc voilà, vous allez vous apercevoir aussi que dans cette vidéo, c'est un petit peu un rant sur la cohabitation entre les différents véhicules sur un même espace, la route, et nous les vélos, on est les plus exposés. Donc c'est un petit peu compliqué des fois. Donc là j'ai mis un passage où j'ai gardé ce passage où je double quelqu'un, parce qu'il faut toujours garder ces passages-là, ça fait du bien au moral. Donc forcément je l'ai gardé. Là on arrive un petit peu vers la fin du col. Et ouais, on est à 2500 mètres sur la pancarte d'altitude, donc il reste un peu plus de 200 D, il reste 200 D+, et 2 km, donc on a le tunnel à gauche, qui permet d'éviter le sommet. Et ouais, donc je disais, vous allez voir quelques dépassements par des motos et des voitures qui sont un peu compliquées, comme celui-ci par exemple. Une moto en face, mais cette voiture, elle me double sans problème. Donc ça, c'est vraiment un défaut. On fait tous des conneries quand on conduit, mais celui-là, il est vraiment chiant, parce que quand on est à vélo, s'il y a le moindre souci, c'est nous qui allons ramasser, c'est nous qui allons le payer, parfois de notre vie, hein, ça arrive trop régulièrement, ou des accidents
qui sont un peu pénibles. Hein. Donc vous allez voir que c'est pas le premier, c'est pas le dernier des dépassements dans cette vidéo qui vont être problématiques. Donc là on commence à arriver assez haut et on commence à avoir le paysage qui va se dérouler. Donc là on a pareil 2 motos qui dépassent un peu limite aussi. Hein, bon, il y avait encore de l'espace, mais ça fait toujours flipper. En fait en vélo on a constamment le flip des gens qui sont à côté de nous. Donc je disais ouais le paysage qui commence à être vraiment magnifique. On en profite vraiment là. Ton corps et ton esprit sont à mi-chemin entre la souffrance de la montée et ce que tu vois avec tes yeux qui te donne cette impression de modestie, quoi, et d'être tout petit. Donc vous voyez quelques gouttes de sueur qui perlent un petit peu, parce que cette dernière partie, elle est bien à, je sais pas, 9, 10, il y a des passages à 11, 12% vers la fin, je pense. Donc on en chie un petit peu, surtout que nous on avait fait le Lotaré avant, en roulant pas trop mal, etc. Donc on en chie un petit peu quand même, mais on essaie de relancer quand même pour pas trop en chier. Donc moi avec mon développement, je suis en 36-28, donc c'est vraiment trop short pour moi. Donc je suis toujours en puissance et pas trop en vélocité, parce que mon niveau de fitness ne me permet pas d'emmener le 36-28 vraiment bien. Donc là, petit dépassement, la moto, et là vous allez voir une moto en face, mais ça n'empêche pas ce monospace de me doubler, parce qu'après tout, s'il y a quelqu'un qui ramasse, c'est soit moi, soit la moto en face qui tombe dans le ravin, donc tout va bien. C'est vraiment chiant, hein. Donc là ça va, cette voiture elle dépasse... avec de la visibilité. Donc moi je me mets en danseuse parce que là c'est vraiment les derniers hectomètres. Donc on n'a pas vu, mais Adrien il est redescendu parce que lui il avait fini, donc il est revenu me narguer en fait. Et vous voyez que lui avec son 32 il est bien. Donc là vous voyez la moto qui le dépasse alors qu'il y a une voiture en face. Encore gros dépassement problématique, c'est vraiment pénible. Donc là j'ai gueulé lui aussi. Bien sûr, la voiture on n'avait pas vu, ou la moto, qu'en face en plus il y a des gens qui peuvent descendre à pied. Les gens descendent de ce côté parce que de l'autre côté ils sont côté ravin, donc le moindre écart ils basculent dans le ravin. Et c'est vraiment chiant. Alors pas les gens qui sont là en train de marcher, mais les dépassements, voilà, quand tu as un obstacle de ton côté, tu dois attendre pour pouvoir dépasser avec la visibilité et une distance sécurité. C'est simple quoi. Comme la moto, il le fait là. Celle-ci, ça va. Il y a personne en face, distance et sécurité, personne n'y risque rien, tout va bien. Voilà, donc on arrive à la fin, la sueur s'intensifie. Mais c'est vraiment à la toute fin, on ne devine pas trop. Et vous voyez que même à la fin, là, la voiture me dépasse. Une voiture en face, mais ça n'empêche pas de cette moto de venir me faire un petit dépassement sur la fin pour me gâcher mon arrivée, bien sûr. Voilà, donc on est arrivé au sommet du Galibier. Et en haut, c'est vraiment un spectacle grandiose, mais vous allez voir que cette espèce de parking, enfin le Galibier, c'est un cagibi le sommet. Il y a une place pour une quinzaine de voitures et des motos. Voilà, les mêmes motards qui, si toi tu veux faire ta photo parce que tu as mérité ton col, voilà, c'est un peu... bon, la place appartient à personne, hein, c'est cool aussi, mais voilà, en tout cas, tout le monde profite du paysage, quel que soit le véhicule pour accéder à ce sommet, tout le monde profite de la vue, et vous voyez que c'est vraiment... ça vaut vraiment le coup, c'est la récompense, hein, quand on a fait comme ça cet effort-là. Donc là, on voulait vous faire filmer à la descente du Galibier, on est allé à fond avec une marge de 10-15%, sauf que voilà, l'enregistrement sur la GoPro n'a pas fonctionné. Donc on n'a pas la descente du Galibier, et du coup on a filmé toute la descente du Lotaré. Voilà, donc c'est un petit peu dommage pour le Galibier, mais bon, c'est comme ça. Et vous allez voir que sur cette descente du Lotaré, on a aussi quelques petites frayeurs et quelques dépassements un peu compliqués. Mais dans l'ensemble, ça allait et on s'est vraiment fait plaisir. C'est ça qui est cool avec Adrien. Il y a quelques années, il avait un petit peu peur en descente. Alors pas au point de ne pas pouvoir descendre et d'être debout sur les freins tout le temps, mais une petite appréhension. Et
voilà, avec l'expérience, cette petite appréhension, il l'a vaincu, et maintenant en descente, on peut vraiment se faire plaisir. Et ça tombe bien, parce que moi, avec mon gros cube, c'est un terrain où je peux m'exprimer, où on est un peu plus sur un terrain d'égalité, donc on peut vraiment se tirer la bourre, pas dans le sens où on va faire la course, mais on est sur un même niveau, donc on peut se faire plaisir sur les trajectoires, sur plein de trucs. Donc c'est assez plaisant, donc on repasse par ce tunnel magnifique. Donc là, je me mets littéralement au milieu de la route, parce que je veux pas me faire dépasser ici en restant sur la droite, c'est hors de question, donc je reste au milieu, puis les voitures attendent si besoin. De toute façon, là, on est sur du 60, on a roulé toute la descente à 60-70 km/h, donc on n'est pas à une vitesse qui est vraiment gênante pour une voiture qui attendrait derrière trop longtemps. Donc voilà, donc là, je suis repassé devant Adrien, qui avait mis la GoPro en bas de son cintre, sous le capteur, sous la patte pour la Garmin. Donc là, je voulais montrer un petit dépassement avec cette voiture avec remorque qui a fait n'importe quoi. Là, on est à plus de 60 km/h, donc lui, il passe à 70-80. Vous allez voir qu'il dépasse aussi le vélo qui est devant, aussi n'importe comment. Il a presque pas freiné. Enfin, sur le moment, c'était vraiment, vraiment chiant d'avoir des gens qui roulent comme ça, sans aucun souci de sécurité, avec une grosse remorque au cul. Enfin bref. Donc là, on a repéré un petit vélo devant nous, un petit cycliste qui roulait un petit peu moins fort que nous. Donc là, je fais des signes de tête à Adrien pour dire hé, on va passer devant lui. Donc il faut juste vérifier à ne pas le faire quand il y a des voitures en même temps. Donc voilà, je vais jeter plusieurs coups d'œil pour être sûr qu'il n'y a personne et pour inviter Adrien à me suivre. Et donc là, on est parti. Donc petit dépassement. Et on se rabat. Donc là, Adrien, sur son Strava, il a regardé à ce moment-là, il fait une pointe à 78 km/h. Et là, c'est vraiment, ça défile, ça fait vraiment du bien. C'est un plaisir la descente quand ça roule comme ça. D'ailleurs, quelques kilomètres plus loin, à l'endroit où on avait, l'endroit où on avait rempli les bidons à l'aller, on s'est un peu arrêté pour dire que ça bombardait, que c'était trop bien. Il n'y avait pas trop de voitures. Voilà, donc là on fait attention aux piétons, à se décaler un petit peu. Et puis là il nous reste encore quelques kilomètres de descente, donc on est reparti, je repasse devant. Et puis là on est à la limite du pédalage, parce que pédaler en 52-11, quand tu es à plus de 70 km/h, ça sert presque plus à rien. Il vaut mieux te mettre en position aéro quasiment, plutôt que de pédaler dans le vide. Donc là, ça défile. C'est vraiment les deux aspects cool de faire du vélo en montagne. Tu as les ascensions où vraiment tu t'éprouves et tu as un plaisir dans l'effort, etc. Et donc là, vous voyez, il y a une piétonne. J'ai bien évité de justesse. Alors bon, il y avait quand même de la marge, mais si elle avait pris sa décision 2 secondes plus tard, je sais pas par quel côté je l'aurais évité. Enfin, ça aurait été un petit peu la panique. Mais ouais, donc il y a ce côté montée, il y a ce côté descente qui est vraiment super plaisant aussi. Donc là, on arrive à Monetier-les-Bains et en fait, on a tellement chaud, parce que là, on est redescendu à moins de... Je sais pas, on est peut-être à 1200, un truc comme ça, qu'on est obligé de s'arrêter pour enlever les coups-vents, parce que par rapport au Galibier à 2007, il fait vraiment trop chaud. Voilà, et donc là on arrive à Briançon, un peu de slalom entre les voitures, et puis on a fini notre petit tour du Galibier et du Lautaret, voilà. Bon les amis, on est rentré du Galibier, forcément, on a mangé, on a discuté un petit peu, on a fait les cons sur Strava. Demain c'est repos pour moi. Adrien, je crois qu'il va faire l'Isoar, parce que il fait son stage ici chez moi, donc il a envie d'en profiter un max, et moi j'ai quand même un peu de taf, donc ça tombe bien d'avoir aussi pour moi une petite journée de repos, et puis on enchaînera plus tard dans la semaine avec d'autres destinations vraiment sympas, on vous montrera ça.